Bonjour l'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est. Le thème du jour, c'est le paludisme. Eh bien, le paludisme, nous en avons tous souffert un jour ou l'autre. On l'appelle aussi maladie des moustiques. Lutter contre tout ce qui peut le favoriser aujourd'hui, c'est là, effectivement, le cheval de bataille des pouvoirs publics qui s'attellent à l'éradiquer. Selon justement les dernières estimations de décembre 2014, 198 millions de cas de paludisme ont été enregistrés avec une marge d'incertitude comprise, il faut le souligner, entre 367 000 et 755 000, soit donc une diminution de la mortalité de 47% au niveau notamment mondial par rapport à l'année 2000 et de 54% dans la région africaine de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La plupart des décès surviennent notamment chez les enfants qui vivent en Afrique où, il faut le dire, un enfant meurt du paludisme. Il faut également avouer qu'avec les efforts déployés par les pouvoirs publics africains, notamment dans la lutte contre le paludisme, le taux de mortalité des enfants a diminué de 58% par rapport à l'an 2000. C'est là déjà un effort considérable. Alors le docteur Abdourazak Safiou, auprès de qui nous nous sommes rapprochés, nous édifie davantage sur le paludisme, ses différentes formes, mais également sa transmission. C'est une maladie infectieuse, c'est-à-dire que dans cette maladie, il y a de la fièvre. C'est une maladie infectieuse parasitaire, c'est-à-dire que le microbe ici est un parasite qui est appelé ici plasmodium, qui peut être le plasmodium falciparum, c'est le plus fréquent qu'on trouve au Gabon parce qu'il est responsable de près de 96% des cas. À côté de ça, les autres plasmodies qu'on trouve au Gabon, il y a le malaria et il y a le valet qui se partagent les 4%. Le vivax qui aussi fait beaucoup de dégâts, Dieu merci, ne se retrouve pas au Gabon. À côté de ça, il faut dire également que ce n'est pas une maladie contagieuse. C'est une maladie qui va être transmise à l'homme par un insecte, ce qui est un moustique du genre Anophèle, notamment la femelle, lorsqu'elle est gravide, c'est-à-dire enceinte. Lorsqu'elle est gravide, elle éprouve un besoin d'amener ses œufs à maturité. Donc, elle va chercher dans le sang ces éléments nutritifs pour amener ses œufs à maturité. Et c'est au cours de ce repas sanguin qu'elle va transmettre le paludisme qui est présent sous forme de sporozoïdes dans ses glandes salivaires qui va passer à l'homme. Mais pour qu'elle puisse transmettre le palu, il faut que l'anophèle ait déjà été infectée au préalable au cours d'un précédent repas sur un homme porteur des gammacytocytes du plasmodium. Voilà, avec les explications du docteur Safiou, vous avez pu être édifié. Notons également que près de la moitié de la population du monde est exposée aujourd'hui au paludisme. La plupart des cas de paludisme et des décès également dus à cette maladie surviennent surtout en Afrique subsaharienne. Toutefois, l'Asie, l'Amérique latine, dans une moindre mesure, le Moyen-Orient et certaines parties de l'Europe sont également affectées. Tenez, en 2014 par exemple, 97 pays étaient confrontés à une transmission continue du paludisme. Face à certains signes, chacun doit aujourd'hui être interpellé, comme nous le redit le docteur Safiou. Dans les manifestations du paludisme, c'est le cycle du parasite. Lorsque le parasite se multiplie dans le sang, que l'on a les signes, les manifestations cliniques du paludisme. Sinon, le paludisme, le parasite dans le sang, à une étape pré-érythrocytaire, c'est-à-dire avant qu'il ne rentre dans le foie. Et là, une phase où il se multiplie dans le foie. En général, toutes ces phases-là sont des périodes, des phases asymptomatiques. Quels sont les principaux signes du paludisme? C'est d'abord la fièvre. Je vous ai dit que c'est une maladie infectieuse. On parle de paludisme devant une histoire de fièvre. Tous ceux qui ont eu le palu, et c'est la plupart d'entre nous,
se rappelleront également qu'il y a le mal de tête, il y a le mal des articulations, il y a la diarrhée ou les vomissements qui sont souvent au premier plan chez les enfants. Il y a les douleurs articulaires, etc. Ces signes-là caractérisent le paludisme simple. À côté de ça, il faut dire qu'il y a le paludisme grave. Le paludisme grave, lui, en plus des signes du paludisme simple, peuvent s'accompagner des convulsions, des pertes de connaissance, d'insuffisance rénale, des troubles respiratoires. Tous ces signes, y compris la baisse d'hémoglobine, lorsqu'il y a le taux de sang, la quantité de sang a tellement baissé, le taux d'hémoglobine a tellement baissé, quand il se retrouve autour de 4,5 grammes par litre, par décilitre, nous parlons de paludisme grave. L'hypoglycémie également, vous savez bien que quand on a le palu, on n'a pas l'appétit, on ne mange pas, on est même parfois gêné par des vomissements. Et à partir de là, le malade ne s'alimente pas. Mais le peu de sucre aussi qui est dans son sang, le fait que les plasmodies se multiplient dans son sang, ça consomme également le sucre et on va avoir une hypoglycémie et le malade peut perdre connaissance du fait de cette hypoglycémie. Là également, nous serons en face d'un paludisme grave. Voilà, vous l'avez compris, parmi les signes, il peut aussi arriver que des vomissements graves surviennent lorsque vous vous alimentez ou encore lors de la prise des comprimés. À ce moment, il est important de se rendre immédiatement dans une structure sanitaire pour une prise en charge rapide du paludisme. Fin donc de cette première partie, notez-le bien, sur le paludisme. Demain, nous reviendrons pour évoquer la prévention, mais également le traitement du paludisme. Au revoir et à demain.